Dans cette vidéo, je vais te partager un indicateur que je regarde pour toutes les actions dans lesquelles j'investis et qui peut littéralement sauver tes investissements en bourse. Tu vas le voir, c'est un indicateur hyper simple que l'on va détailler ensemble et qui aurait pu permettre d'anticiper la chute de certains titres comme Alstom qui est passé de 46 pour chuter jusqu'à 10 malgré un rebond ces dernières semaines. On a Atos qui a complètement décoté en bourse et cet indicateur nous aurait très clairement montré qu'il fallait absolument éviter ce dossier. On a également Orpea, désormais Emeis, qui s'est écroulé en bourse. Même chose pour Worldline, qui présente les mêmes caractéristiques sur ce critère financier où on le voit bien, l'énorme chute du titre. Et plus actuellement, plus récemment, Kering, qui est également dans les mêmes dispositions avec cet indicateur qui, comme tu le vois, ne fait que baisser. Alors cet indicateur, c'est tout simplement le free cash flow, également appelé flux de trésorerie disponible, ou que tu retrouveras sous les abréviations FCF, notamment dans tes outils. Et je vais te montrer comment l'utiliser pour identifier en amont d'un crash d'une entreprise, eh bien celle qui justement crame littéralement du cash. On va donc voir dans cette vidéo qu'est-ce que le free cash flow, pourquoi il faut le différencier du résultat net, et pour ma part, plutôt s'attarder d'ailleurs sur le free cash flow que le résultat net. On verra également comment on aurait pu identifier facilement la chute des titres que je t'ai présentés grâce au free cash flow. J'ai également, dans un quatrième point, créé un screener qui m'a permis d'identifier plus d'une cinquantaine de titres uniquement en France qui sont globalement dans la même configuration d'un point de vue des éléments financiers par rapport aux 5 entreprises que je t'ai citées juste avant. Et tu verras que certaines d'entre elles ont quand même réussi à performer malgré tout, mais que grosse majorité, c'est un indicateur qui nous montre bien qu'il y a d'énormes risques. Et pourtant, il faudra quand même mettre un bémol là-dessus, et ça sera mon dernier point dans cette vidéo, c'est que avoir un free cash flow négatif n'est pas toujours signe de mauvaises nouvelles, ça peut être acceptable et on verra toutes les conditions qui font que même si tu as une entreprise qui a peut-être un free cash flow négatif aujourd'hui, ça peut malgré tout être une bonne raison d'investir. Donc c'est une vidéo qui est assez complète, il y a pas mal de choses qu'on va voir. Premièrement, sache que si tu veux retrouver tout ce support, il est disponible sur mon canal Telegram. Tu as un lien qui est en description, c'est totalement ouvert. On démarre donc avec le free cash flow. Alors le free cash flow, c'est tout simplement bien, le cash généré par une entreprise après avoir payé ses dépenses d'investissement. En gros, c'est ce qui va rester réellement pour rembourser les dettes, verser les dividendes ou encore financer de nouveaux projets. C'est un indicateur qui est hyper important parce qu'il va nous permettre de voir combien d'argent l'entreprise génère vraiment après toutes ses dépenses. On parle ici d'argent réellement disponible, pas d'une valeur théorique comme le résultat net, notamment dans les comptes de résultats ou bilan comptable. Et d'ailleurs, c'est important de l'avoir en tête ce point-là parce que pourquoi finalement je préfère regarder le FCF, donc le free cash flow, plutôt que le résultat net? Eh bien, c'est simplement parce que le résultat net, il peut être un poil trompeur. Il va inclure des éléments qui n'ont absolument rien à voir avec la réalité du cash qui entre ou qui sort. Par exemple, les amortissements. Imaginez une entreprise qui investit 1 million d'euros pour construire une usine, eh bien elle ne va pas la comptabiliser d'un coup. D'un point de vue comptable, elle va étaler cela sur plusieurs années et on va imaginer par exemple qu'elle l'amortisse sur 10 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le résultat comptable, on va déclarer seulement 100 000 euros par an sur son résultat net. Et pourtant, en réalité, l'argent est bel et bien sorti de la caisse. C'est là que c'est plus intéressant de regarder le free cash flow parce que ça devient essentiel. Il va vraiment montrer si l'entreprise génère du cash ou si elle en brûle. Résultat net peut être positif, mais un free cash flow négatif sur plusieurs années, eh bien c'est très 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 souvent un signal d'alerte. Alors pour cela, je vous propose de regarder tout simplement sur Investing Pro, qui est l'outil qui va vous permettre d'avoir accès à toute cette data et qui va vous permettre vraiment facilement de faire des recherches avancées. J'ai déjà parlé énormément d'Investing Pro sur la chaîne. D'ailleurs, au moment où j'enregistre cette vidéo, sachez qu'il y a une offre qui est en cours, il y a moins 50% et je vous fais profiter même d'un petit bonus supplémentaire avec le code AFF8. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien en description. Simplement, regardez bien sur les flux de trésorerie de cette société. Donc ici, on est sur Emeis, anciennement Orpea. Regardez sur la dernière ligne les flux de trésorerie. On pourrait bien évidemment regarder les chiffres directement qui sont notés ici où on voit directement la baisse du flux de trésorerie. Mais si on le regarde en histogramme, je trouve qu'on le voit bien à ce niveau-là. On a une baisse sur les 4-5 dernières années du titre qui est assez clair. Alors bien sûr, il y a eu des événements sur RPA et souvent d'ailleurs les flux de trésorerie qui baissent sont liés à des événements beaucoup plus macro que simplement du résultat financier. Mais là, on le voit bien, cette entreprise a chuté au niveau des flux de trésorerie et c'était bien évidemment un point d'alerte.
Du côté d'Alstom, cette fois, regardez bien, il y a double problématique ici. Premièrement, déjà, on a très peu de free cash flow, même sur les années 2017-2018. On va passer sur les chiffres, on verra un petit peu mieux. Vous avez ici les années 2018-2019. Mais vous voyez que globalement, depuis 2020, bah, on a creusé un petit peu ce free cash flow. On est vraiment en négatif. Il y a une année en 2023 où on a légèrement ressorti la tête de l'eau. Mais finalement, eh bien, on s'est réeffondré juste après. Ce qui montre bien qu'une entreprise avec très peu de cash et qui n'arrive pas à en générer, eh bien, a de fortes chances de chuter. Et on peut retrouver ça sur l'ensemble des éléments. Alors, le pire exemple, je pense que c'est Atos, puisqu'on le voit ici depuis 2020, depuis le Covid. C'est une catastrophe. On ne fait que chuter. On le voit bien ici d'un point de vue représentation graphique. Et c'est des titres, vous le voyez, qui, quand ils perdent de la force sur leur flux de trésorerie, eh bien, s'effondrent en bourse. Bien évidemment, cela est souvent mis en alerte, hein, en amont, grâce à des événements autour de l'entreprise, sur les fondamentaux qui sont remis en question. Et donc, il n'y a pas besoin d'attendre systématiquement que les flux de trésorerie baissent pour voir eh bien, que c'est des entreprises qui chutent. C'est simplement un élément supplémentaire qui vient eh bien, tout de suite nous dire c'est absolument pas une entreprise. On l'a vu, les graphiques ne montent plus. Donc, n'essayez pas d'acheter des entreprises qui continuent de baisser si les flux de trésorerie ne vont pas mieux. Exemple encore ici avec Worldline. C'est catastrophique, vous le voyez depuis 4 années. Et c'est pour ça que le titre ne remonte pas. Et actuellement, il y a une entreprise dont beaucoup de personnes continuent de parler. Navré de vous le dire, mais si on regarde les flux de trésorerie de Kering, certes, ils sont encore positifs, mais la tendance est clairement à la baisse sur les 3 dernières années notamment. Et si je vous parle des 3 dernières années, eh bien, c'est pas pour rien parce que j'ai décidé eh bien, de mener une étude sur tout simplement les entreprises françaises ici qui ont, eh bien, sur les 3 dernières années, baissé, hein, qui ont vraiment un flux de trésorerie qui baisse en moyenne de 10% sur les 3 dernières années. Ça m'a permis d'identifier 59 entreprises. Alors, il y a juste quelques doublons, donc on va le voir par exemple. Si je descends, on va retrouver notamment Kering, je crois, dans ce tableau. Enfin, le voici ici. Vous voyez, on a 2 fois Kering, on a 2 fois Nexity. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai exporté ce rapport sur un fichier Excel pour qu'on puisse essayer d'avoir une idée à ce niveau-là. Donc, on retrouve ici la performance, eh bien, tout simplement, du free cash flow sur les 3 dernières années. Et j'ai regardé finalement, bah, depuis que le free cash flow baisse, qu'est-ce qui s'est passé en termes de performance de l'entreprise. Vous le voyez, il y a certaines entreprises, hein, notamment le top ici, qui ont quand même du free cash flow négatif sur les 3 dernières années, ou en tout cas qui baisse. C'est pas forcément un free cash flow négatif, mais qui baisse, et qui ont quand même plutôt bien cartonné en bourse. Ça, c'est plutôt, on va dire, le bon côté de la chose, ou plutôt le contre-exemple, plutôt que le bon côté de la chose. Si on regarde bien le nombre d'entreprises que j'ai sélectionnées en ayant enlevé les doublons, on passe de 59 entreprises à 56. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, eh bien, c'est simplement, on va pas prendre les 0%. Sur les 56 entreprises qu'on a, on en a simplement 18. Ce qui fait tout simplement 18 divisé par 56, soit 32% des entreprises seulement qui ont eu leur free cash flow sur 3 ans, qui ont baissé, qui ont réussi à progresser en bourse. Et attention, parce qu'encore une fois, dans le tas, il y en a certaines qui n'ont pas non plus énormément explosé. À l'inverse, ça veut dire qu'on a 68%, donc quasiment 7 entreprises sur 10, qui, elles, ont connu des chutes, pour certaines modérées, et on voit, par contre, ça baisse très très fort. On a quand même, allez, on va prendre au-dessus de 50%, on a quand même 20 entreprises sur les 56, donc pas la moitié, mais on n'en est pas très loin quand même, qui ont chuté plus de 50%. Et ça montre bien ici eh bien, que c'est un réel risque. Quand on a le free cash flow qui baisse depuis plusieurs années, eh bien, il y a fort à parier que les entreprises ne remontent pas. Et là où j'attire votre attention, c'est que ce n'est pas toujours évident, bien évidemment, grâce au free cash flow, de se dire OK, l'entreprise va forcément baisser. Là où j'attire plutôt votre attention, c'est si vous recherchez des opportunités d'investissement, eh bien évitez ces entreprises qui ne font que baisser et n'essayez pas de jouer des entreprises qui n'ont pas de liquidité et qui ne créent pas de valeur. Clairement, ici, vous êtes sur des entreprises qui brûlent du cash. Alors, qui brûlent du cash, oui, mais on l'a quand même vu, il y a certaines entreprises qui, malgré tout, performent et on va voir quelques cas où le free cash flow peut baisser, mais peut-être pour des bonnes raisons. Il y a quelques contextes dans lesquels une baisse du FCF peut être acceptable. Tout d'abord, il y a quand elles investissent massivement sur la croissance. Je ne suis pas en train de dire que je suis un grand fan de Tesla ici, mais malgré tout, on peut effectivement voir sur Tesla ou encore sur des entreprises comme Amazon, plutôt par le passé, qui ont investi énormément pour leur croissance future. C'était le cas d'Amazon, qui investissait énormément pour développer tout ce qui était AWS. Et donc forcément, eh bien, au moment où on a des investissements massifs, le résultat net peut être positif, mais le free cash flow, lui, négatif, parce que on n'a pas ces investissements qui sont donc amortis, et donc on ne regarde que les comptes bancaires.
ce qui nous plaît bien évidemment et qui montre bien qu'à ce moment-là, on brûle entre guillemets du cash. Et bien évidemment, si ces investissements derrière permettent d'avoir un retour sur le capital investi, forcément, c'est du cash flow qui peut être négatif sur une période ou en tout cas baisser par rapport à la période précédente car on investit massivement et à l'avenir, cela va faire et bien évidemment des petits. Donc, attention bien évidemment à pas confondre cette situation. Deuxième raison, la transition technologique ou les transitions technologiques, voire stratégiques, puisque bah, par exemple, on a vu le cas avec Microsoft quand ils sont orientés vers le cloud, c'est pareil, ça nécessite des investissements massifs. Troisièmement, aussi les marchés d'avenir et par exemple, j'ai pris ici les constructeurs automobiles qui investissent dans l'électrique. Nécessairement, il faut toujours être à la page, développer de nouvelles technologies, etc. Et donc, ça creuse bien évidemment dans les liquidités. D'ailleurs, j'en profite pour dire que justement, un de mes critères quand j'essaye d'investir dans les entreprises, bien évidemment tout secteur dépendant, mais c'est d'éviter ces entreprises qui doivent sans cesse réinvestir dans la recherche et le développement parce qu'il y a forcément une partie du chiffre qui est généré qui ne va pas, j'ai envie de dire, dans la croissance à proprement dit, mais plutôt dans l'investissement pour maintenir soit par exemple des usines ou alors des recherches et développements pour toujours être à la page. Et cet argent qui est réinvesti systématiquement bah, ne permet pas toujours d'avoir un avantage concurrentiel et surtout ne revient pas aux actionnaires. Et c'est pourtant ce qu'on recherche quand on investit dans une entreprise. Autre aspect possible, on va avoir par exemple les projets cycliques. C'est le cas avec Total Energy où on a des décalages temporels dans les revenus. Et c'est pourquoi il faut comprendre finalement si c'est vraiment une entreprise qui a des raisons d'avoir du free cash flow qui baisse ou simplement si c'est que l'activité ne suit plus. Et dans ce cas-là, on est très clairement en train de brûler du cash. Il est donc hyper important de regarder ce free cash flow et ici plutôt que de vous dire dans quelle entreprise il faut investir ou ne pas investir, ce qui dépendra de toute façon de votre stratégie, je vous invite en revanche à toujours vérifier cette donnée du free cash flow. Est-ce que le free cash flow est positif ou non? Si oui, est-il en croissance? S'il ne l'est pas, pourquoi? Et si jamais on a un free cash flow qui est en décroissance, quelles sont les raisons qui l'expliquent? Est-ce que c'est de l'investissement? Ou alors, eh bien, c'est tout simplement que l'entreprise brûle du cash, n'arrive pas grâce à son activité à produire de l'argent. Et dans ce cas-là, je vous invite à vous écarter. Évitez les entreprises qui ne font que brûler du cash. Ça vous évitera déjà certaines pertes, car bien évidemment, dans l'investissement, certaines pertes sont inévitables. En tout cas, on n'a pas tous les dossiers qui vont fonctionner. Mais déjà, si vous évitez les grosses erreurs, vous allez faire un pas en avant. Et pour éviter les erreurs, je vous rappelle d'ailleurs que vous avez ma formation qui vous est offerte pour bien démarrer en bourse. Vous avez le lien en description. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie par avance pour le like. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, bien évidemment, et s'il y a certaines choses que vous souhaitez voir sur la chaîne. Moi, je vous dis à très vite et je vous laisse avec une autre vidéo sur la bourse et l'investissement.